Vous est-il déjà arrivé d'arriver au poulailler le matin avec l'espoir de trouver un nid plein, pour ne tomber que sur la triste réalité qu'il est vide? Je sais exactement ce que l'on ressent. Pendant longtemps, mes poules semblaient être en grève. Elles mangeaient et mangeaient, mais quant aux œufs, pas un mot. Je dépensais de l'argent en maïs, en concentré, et rien ne changeait. Jusqu'à ce qu'un vieil éleveur de la région partage avec moi un secret vert qui a tout changé, quelque chose qui pousse dans la nature et que nous ignorons souvent. Aujourd'hui, je ne vais pas seulement vous révéler ce qu'est cette feuille merveilleuse, mais je vais aussi vous apprendre la recette exacte pour la préparer afin que vos poules non seulement pondent plus d'œufs, mais soient plus saines que jamais. Préparez-vous, car ce que vous allez apprendre aujourd'hui est de l'or pur pour votre basse-cour ou votre ferme. Et je vous assure que vos poules vous remercieront avec des caquettements de joie. Avant de commencer cette histoire qui transformera votre poulailler, je veux vous demander une faveur très rapide. Si vous aimez prendre soin de vos animaux et que vous voulez continuer à apprendre des astuces maison et naturelles, donnez un j'aime à cette vidéo dès maintenant. Ce petit clic m'aide beaucoup à continuer à partager ces secrets avec vous. Faites-le maintenant et commençons. Nous sommes tous passés par cette étape où nos poules semblent être des animaux de compagnie coûteux plutôt que des animaux productifs. Je me souviens d'une saison où le temps était parfait. L'eau était propre, mais la production d'œufs avait touché le fond. Je m'asseyais dans la voiture en regardant mes poules et en pensant « Qu'est-ce que je fais de mal ?» J'avais l'impression de jeter l'argent par les fenêtres pour la nourriture, sans rien obtenir en retour. Un sentiment de frustration que je suis sûr que vous connaissez bien. Si vous élevez des poules, vous le savez. J'ai consulté des magazines agricoles modernes et ils parlaient de lumières artificielles, d'hormones ou de moulées industrielles coûteuses. Mais je voulais quelque chose de naturel, quelque chose qui ne forcerait pas mes animaux, mais nourrirait plutôt leur corps, pour qu'ils aient envie de pondre des œufs d'eux-mêmes. Je ne voulais pas de machines, je voulais des poules heureuses. Cette recherche m'a amené à enquêter sur ce que les poules mangeaient autrefois, celles de nos grands-parents, qui pondaient toujours sans tant de technologie. C'est alors que j'ai compris que le problème n'était pas la quantité de nourriture, mais la qualité. Je leur donnais trop de glucides avec le maïs, mais il leur manquait le moteur pour fabriquer l'œuf. Mes poules étaient potelées, oui, mais nutritionnellement, elles étaient faibles. Elles avaient besoin d'un super aliment, et j'étais sur le point de le découvrir sur une branche d'arbre, passé inaperçu le long du chemin. Un jour, j'ai rendu visite à Don Manuel, un voisin qui avait toujours des œufs en trop à vendre, même en hiver. Alors que nous marchions sur ces terres, je l'ai vu arracher des branches d'un arbre luxuriant et les jeter aux poules. Elles sont devenues folles, picorant les feuilles, avec une énergie que les miennes n'avaient pas. Je lui ai demandé ce que c'était, et il a ri en disant « Ça, fiston, c'est du carburant pour poules, c'est du moringa. » Il m'a expliqué que nous voyons une simple feuille verte, mais pour une poule, c'est comme une multivitamine concentrée. J'étais sceptique au début. Comment une simple feuille pouvait-elle faire une telle différence? Don Manuel m'a mis au défi d'essayer, m'a donné un énorme bouquet de branches fraîches et a dit « Donne-leur ça haché pendant une semaine, puis reviens me voir. » Je suis reparti de là, avec plus de doutes que de certitudes, mais avec un espoir renouvelé. Parfois, nous avons les solutions les plus efficaces juste sous notre nez et nous ne les voyons pas parce que nous cherchons des réponses compliquées. Cet après-midi-là, je suis rentré chez moi, déterminé à essayer ce miracle vert, dont mon voisin se vantait tant, sans savoir que j'étais sur le point de commencer une révolution dans mon poulailler. Voici la partie intéressante, et je vais vous l'expliquer simplement. Pour faire un œuf, une poule a besoin de beaucoup, et je dis bien beaucoup, de protéines. Le maïs ou le blé leur donne de l'énergie pour courir et rester au chaud, mais ils contiennent très peu de protéines. Cette feuille, le moringa,
est célèbre dans le monde entier parce qu'elle contient plus de protéines que le lait et plus de vitamines que de nombreux fruits. C'est littéralement de la viande végétale. Quand vous donnez cette feuille à votre poule, vous lui donnez les briques nécessaires pour construire l'œuf. Imaginez que vous voulez construire une maison, l'œuf, mais que vous n'avez que du ciment, le maïs, et qu'il vous manque les briques, les protéines. Peu importe la quantité de ciment que vous avez, la maison ne se construit pas. En introduisant cette feuille, vous donnez à la poule les matériaux qui lui manquaient désespérément. De plus, ce n'est pas seulement de la protéine brute. Ces feuilles contiennent des acides aminés faciles à digérer. J'ai remarqué que lorsque mes poules mangent cela, elles ne deviennent pas lourdes ou léthargiques. Au contraire, en ayant une nutrition complète, leur métabolisme s'accélère naturellement et le système reproducteur, qui est en charge des œufs, se réveille parce que le corps sent qu'il y a une abondance de ressources. Un autre problème que j'avais, et qui vous est sûrement arrivé, c'est de trouver des œufs avec des coquilles molles ou déformées. C'est horrible car parfois ils se cassent à l'intérieur de la poule et provoquent des infections, ou ils se cassent dans le nid et les poules apprennent à manger les œufs. Une habitude très difficile à perdre. Je dépensais de l'argent pour du calcium chez le vétérinaire, mais parfois même cela ne fonctionnait pas bien. Il s'avère que cette feuille contient d'énormes quantités de calcium, bien plus que le lait de vache. Mais le plus beau, c'est que c'est du calcium biologique, ce qui signifie que la plante l'a déjà transformé, donc il va directement dans le sang de la poule et de là à la formation de la coquille. J'ai commencé à remarquer que les œufs n'étaient plus fragiles. En les tapotant pour cuisiner, la coquille sonnait ferme, dure, comme de la porcelaine. C'est vital car une poule qui n'a pas assez de calcium dans son alimentation le puisera dans ses propres os pour pouvoir pondre un œuf. Cela l'affaiblit, la rend boiteuse et finit par l'arrêter de pondre. Avec cette feuille, vous protégez le squelette de votre oiseau et rendez chaque œuf parfait, prêt pour la vente ou pour votre petit déjeuner, sans craindre qu'il ne se casse juste en le regardant. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment je leur donne. Au début, j'ai fait l'erreur de jeter les branches entières par terre. Pendant que les poules les picoraient, beaucoup de feuilles étaient gaspillées, se salissant avec la terre ou les excréments, et elles finissaient par en manger moins que nécessaire. J'ai appris que la présentation de la nourriture est essentielle pour qu'elles en profitent à 100%. J'ai découvert qu'il y a deux excellentes façons. La première est fraîche. Vous coupez les branches et vous les suspendez un peu en hauteur. Cela oblige les poules à sauter un peu ou à s'étirer pour picorer, ce qui sert d'exercice et de distraction, les empêchant de se battre entre elles par ennui. C'est comme un jouet comestible qui les garde actives et heureuses. La deuxième façon, et ma préférée pour les traitements de choc, est de faire sécher les feuilles à l'ombre. Lorsqu'elles sont croustillantes, vous les broyez avec vos mains ou un mixeur en une poudre verte. Cette poudre est de l'or. Elle peut être conservée pendant des mois et conserve toutes ses propriétés. De cette façon, peu importe si c'est l'hiver ou si l'arbre n'a plus de feuilles, vous avez votre réserve de vitamines prête dans un bocal. Voici la recette que je vous ai promise au début de la vidéo, celle qui a fait passer mes poules de 0 à 100. Il ne suffit pas de leur donner la feuille seule. Il faut les ruser un peu pour qu'elles mangent tout. Je prépare une pâtée humide le matin, prenez la base alimentaire. Cela peut être des grains ou le concentré que vous leur donnez habituellement. Ajoutez ensuite une bonne poignée de feuilles finement hachées ou de poudre sèche et un filet d'huile végétale ou d'eau. L'astuce consiste à mélanger jusqu'à ce que ce soit comme une pâte grumeleuse, pas une soupe. L'huile ou l'humidité fait que la poudre de feuilles adhère à l'aliment concentré. De cette façon, la poule ne peut pas simplement trier le concentré et laisser les feuilles. Elle doit tout manger ensemble. C'est comme cacher des légumes aux enfants dans leur nourriture, mais cela fonctionne à merveille. Je sers cela dès le matin, quand elles ont le plus faim après la nuit. C'est incroyable de voir comment elles se jettent sur la mangeoire et mangent jusqu'au dernier grain.
Faire cela garantit que la dose de stimulants naturels pénètre dans leur système au début de la journée, leur donnant de l'énergie pour tout le processus de formation de l'œuf qui se déroule pendant les heures de clarté. Ne vous attendez pas à ce que le nid soit plein dès le lendemain. La nature ne travaille pas si vite, mais vous verrez des changements dans environ 5 à 7 jours. La première chose que j'ai remarquée n'était pas les œufs, mais la couleur de mes poules. Leurs crêtes, qui étaient auparavant pâles ou roses, sont devenues d'un rouge charnu, profond et brillant. Leurs plumes ont également changé. Elles sont passées de plumes ternes et ébouriffées à un éclat satiné sous le soleil. Une poule avec une crête rouge et des plumes brillantes est une poule qui déborde de santé et dont les hormones fonctionnent parfaitement. C'est le signal visuel que l'usine interne a redémarré. Les voir si vitales m'a donné beaucoup de joie. Elles n'étaient de plus recroquevillées dans un coin ou tristes. Elles couraient partout, grattaient avec force, et leurs yeux semblaient brillants et alertes. Même s'il n'y avait pas encore d'œufs, je savais déjà que le remède fonctionnait parce que j'avais restauré la santé de mes animaux. Et avec une poule en bonne santé, ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne devienne une poule productive. Et puis c'est arrivé. Environ 10 jours après avoir commencé la recette de la pâtée humide, je suis allé au poulailler et j'ai trouvé, non pas un, mais 3 œufs dans un seul nid. Le lendemain, il y en avait 5. En une semaine, presque toutes mes poules pondaient, quotidiennement. C'était comme si quelqu'un avait ouvert un robinet qui était coincé. Le sentiment de porter le panier et de sentir le poids réel des œufs est indescriptible. Je suis passé de l'obligation d'acheter des œufs au magasin tout en ayant des poules. Quelle honte! À en avoir tellement que j'ai commencé à en donner à mes proches. L'investissement en temps pour chercher les feuilles et préparer le mélange a été rentabilisé dès la première douzaine d'œufs supplémentaires que j'ai obtenus. Le plus surprenant était la régularité. Avant, elles pondaient un jour, puis sautaient 3 jours. Avec cette feuille dans leur alimentation, le cycle s'est régularisé. J'ai gardé la recette en leur donnant environ 3 ou 4 fois par semaine, pas tous les jours, pour ne pas les saturer. Et le rythme de ponte est resté stable, même quand il a commencé à faire un peu plus froid, quelque chose qui arrêtait toujours la production auparavant. Il y a quelque chose que vos clients ou votre famille remarqueront immédiatement, la couleur du jaune. Les œufs de supermarché ont généralement un jaune pâle, presque triste. Mais quand vos poules consomment cette feuille riche en pigments naturels et en bêta-carotène, le jaune se transforme en un orange profond, presque rouge dans certains cas. Je me souviens de la première fois que j'ai cassé un de ces œufs pour le petit déjeuner. Le jaune était dense, ne se cassait pas facilement et la couleur était spectaculaire. Et la saveur, mes amis, la saveur est tout autre chose. C'est un goût de ferme frais, riche et crémeux. C'est parce que la feuille fournit des minéraux et des graisses saines qui sont transférés à l'œuf. Si vous vendez des œufs, c'est votre meilleure publicité. Lorsqu'un client ouvre un œuf et voit cette couleur orange, il sait que c'est un vrai œuf de ferme provenant d'une poule bien nourrie. Mes voisins ont commencé à me demander spécifiquement les œufs aux jaunes oranges, et j'ai même pu les vendre à un prix légèrement meilleur. Tout cela grâce à une plante qui pousse gratuitement. Un autre point clé est la santé à long terme. Cette feuille n'est pas seulement pour pondre des œufs, c'est un antibiotique naturel. Depuis que j'ai commencé à l'utiliser, j'ai arrêté de voir des poules enrhumées ayant des problèmes respiratoires ou des diarrhées étranges. La plante renforce leur système immunitaire d'une manière impressionnante. J'avais l'habitude de dépenser de l'argent en antibiotiques dans l'eau ou en vitamines synthétiques quand je les voyais amorphes. Maintenant, mon armoire à pharmacie, c'est le jardin. La feuille a des propriétés antifongiques et antiparasitaires. Elle garde l'intestin de la poule propre, ce qui leur permet de mieux absorber les nutriments du reste de la nourriture. C'est un cercle vertueux de santé.
Considérez cela comme une assurance-vie pour vos oiseaux. Une poule qui ne tombe pas malade est une poule qui ne s'arrête pas de pondre. Les pauses dans la ponte sont souvent dues au fait que l'animal combat une infection mineure que nous ne voyons pas. En éliminant ces micromaladies par l'alimentation, le corps de l'animal peut consacrer toute son énergie à ce qui nous importe: pondre des œufs. La meilleure partie de cette histoire est que vous pouvez avoir un contrôle total. Vous n'avez pas à dépendre du fait que le magasin ait le produit. J'ai coupé un piquet, une grosse branche de l'arbre de Don Manuel, et je l'ai planté en terre dans ma cour. Ces plantes, en particulier le moringa et la chaya, sont si résistantes qu'elles s'enracinent très facilement. En quelques mois, j'avais déjà mon propre arbuste. Avoir l'arbre à la maison signifie que la nourriture est toujours gratuite et fraîche. Cela ne nécessite pas beaucoup de soins. Il résiste aux sécheresses et pousse vite si on le taille constamment. Littéralement, planter cet arbre, c'est comme planter une usine de moulées pour vos poules. C'est l'investissement le plus économique et le plus rentable que j'ai fait dans ma vie d'éleveur. Je vous encourage à chercher des graines ou des boutures dans votre région. Demandez dans les pépinières ou aux voisins. Vous pouvez même le garder dans un grand pot si vous avez peu d'espace. Il n'y a pas d'excuse. Si vous avez des poules, vous devez avoir cette plante à proximité. C'est l'allié parfait pour l'autosuffisance et pour économiser beaucoup d'argent sur les aliments commerciaux. Pour conclure, je veux réfléchir à la façon dont tout cela a commencé par un voisin partageant sa sagesse. Si Don Manuel ne m'avait pas dit le secret, je serais encore en train de dépenser de l'argent et de me sentir frustré. Maintenant, je fais de même. Quand je vois quelqu'un débuter avec des poules, je lui donne une bouture de mon arbre et lui explique la recette. Voir les autres réussir est gratifiant. Cela crée une communauté d'entraide. De plus, en utilisant des remèdes naturels, nous prenons soin de l'environnement et mangeons plus sainement. Nous n'introduisons pas de produits chimiques dans la chaîne alimentaire. C'est un bénéfice pour les poules, pour nous et pour la planète. Alors, quand vous verrez les résultats dans votre poulailler, ne gardez pas le silence. Dites-le aux autres. Montrez-leur la différence dans les jaunes d'œufs. Donnez-leur quelques feuilles. L'aviculture familiale est magnifique. Mais c'est bien mieux quand nous nous aidons tous à avoir des animaux sains et heureux. Ne perdons pas la sagesse de la voie naturelle. Et voilà, les amis, la nature est sage et possède parfois les réponses que l'industrie a oubliées. Cette feuille verte finement hachée et mélangée avec amour à la nourriture peut faire la différence entre un nid vide et un nid rempli d'œufs de haute qualité. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une bonne nutrition naturelle. Essayez-le, ayez de la patience pendant quelques jours et regardez la magie opérer dans vos poulaillers. J'espère que cette histoire et cette recette vous aideront autant qu'elles m'ont aidé. Si vous allez l'essayer ou si vous utilisez déjà une plante similaire, faites-le moi savoir dans les commentaires. J'adore lire vos expériences. Si ce secret vert a changé votre vision du soin de vos oiseaux, s'il vous plaît, abonnez-vous et aimez notre chaîne. Nous sauvons la sagesse que le temps a tenté d'effacer. Semez aujourd'hui pour récolter un meilleur demain. Le prochain trésor de connaissances s'ouvrira devant vos yeux très bientôt.